Salut à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire franchement marquante. En août 2004, le cœur battant d'excitation, une ado de seulement 15 ans décide de s'aventurer dans une grotte. Pour elle, ça devait être juste une sortie un peu fun, un moment cool entre potes. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait vivre l'une des expériences les plus dures et éprouvantes de toute sa vie. Le matin du 2 août 2004, l'ambiance était à la bonne humeur. Le plan du jour, la grotte d'Island Ford, dans l'intérieur de la Virginie, aux États-Unis. Une adolescente de 15 ans, dont le prénom n'a jamais été divulgué, était surexcitée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire en mettant son casque, en ajustant la lampe frontale et en écoutant attentivement les consignes de sécurité données par les encadrants avant le départ. Personne ne se doutait que cette journée allait tout faire basculer. Cette grotte est bien connue dans la région, surtout chez les fans de spéléologie, cette activité qui consiste à explorer les cavités souterraines. C'est une sortie assez populaire chez les camps d'ados locaux qui les emmène découvrir les zones les plus stables de cette formation rocheuse sans trop de risques. Ce jour-là, le responsable principal de l'expédition était un guide très expérimenté, qui connaissait ce parcours par cœur. Ça rassurait tout le monde pendant qu'il menait le petit groupe de 8 jeunes vers l'entrée impressionnante de la grotte. À mesure qu'ils s'enfonçaient, la chaleur étouffante de l'été s'évanouissait derrière eux. Il faisait naturellement plus frais, presque froid, ce qui ne faisait qu'amplifier le sentiment d'aventure. Durant la première heure, tout se passa comme prévu. Ils franchirent des passages étroits, parfois obligés de se glisser de côté pour continuer, avec cette étrange sensation d'être dans un monde où le soleil ne pénètre jamais. La jeune fille, elle, rayonnait depuis le début du camp, rien qu'à l'idée de faire cette randonnée souterraine. Elle restait concentrée, attentive aux indications concernant les pierres métaglissantes ou les zones instables. Environ 150 mètres après l'entrée, le passage se rétrécit et devint plus délicat. Ils arrivèrent dans une zone où, il y a très longtemps, une partie du plafond s'était effondrée, laissant un tas de roches et de fentes naturelles. Une sorte de labyrinthe brut, parsemé de cailloux tranchants et de marches naturelles. Elle marchait en 4e position, juste derrière le guide et deux camarades. Sa lampe frontale n'éclairait que quelques pas devant elle et le terrain demandait toute son attention. Certaines pierres étaient bien stables, d'autres vacillaient au moindre appui. Le guide pointait calmement chaque appui fiable à prendre. Quand vint son tour, elle posa le pied sur une pierre qui semblait de bien en place. Mais à peine eut-elle transféré son poids que la roche bougea. Tout bascula en quelques secondes. Elle tenta de se rattraper, les bras battant dans le vide pour garder l'équilibre, mais rien à faire. Elle tomba, mal, coincée entre deux énormes blocs. Et là, c'est devenu vraiment critique. Le mouvement provoqua un déséquilibre général autour d'elle, des pierres de toute taille, certaines grandes comme une main, d'autres probablement proches de 9 kilos, se détachèrent des parois. Elle n'eut quasiment pas le temps de réagir. Elle leva à peine les bras pour se protéger la tête que les pierres commençaient déjà à pleuvoir. Quand ça s'est enfin arrêté, elle était partiellement ensevelie. Des pierres recouvraient son torse et son bras gauche, et ses jambes étaient étendues, complètement bloquées. Sa jambe droite, surtout, était prise au piège entre deux gros blocs immobiles. Elle essaya de se tourner, de tirer sur sa jambe, de se repositionner. Rien n'y faisait. La jambe était coincée entre le milieu du mollet et la cheville, dans un angle tordu, franchement douloureux. Le guide réagit immédiatement. Il s'approcha prudemment et commença à enlever les pierres qui couvraient son corps. Les autres ados se mobilisèrent aussi, en retirant celles du dessus. Petit à petit, il dégagea son torse, en commençant par les plus petites. Elle respirait un peu mieux à chaque pierre enlevée, mais sa jambe restait coincée et l'angoisse ne descendait pas. Rapidement, le guide comprit que la situation était plus grave qu'elle n'en avait l'air. Sa jambe était coincée dans une fissure si étroite que même avec toute sa force, elle ne pouvait pas s'en dégager. Les roches tombées l'avaient aussi maintenue dans une posture très défavorable. Il tenta tout ce qu'il pouvait. Il essaya de déplacer une pierre plus petite, mais elle faisait en fait partie d'un ensemble compact, impossible à bouger à la main. Il tenta de libérer l'espace autour, de retirer d'autres cailloux, de changer l'angle. Il utilisa même son propre corps pour faire levier. Rien à faire. Parfois, ça empirait les choses. Autour d'eux, les autres ados étaient désemparés. Certains essayèrent de la rassurer, d'autres étaient pétrifiés.
La température, aux alentours de 13 degrés Celsius, auparavant agréable, devenait maintenant glaciale. Le temps semblait suspendu. Ce qui avait dû durer à peine 15 minutes paraissait une éternité. À bout d'options, le guide prit une décision difficile. Il demanda à l'autre encadrante de remonter au plus vite jusqu'à la sortie pour appeler les secours. L'attente fut interminable. Chaque seconde s'étirait comme une heure. À l'extérieur, la monitrice courut jusqu'à la voiture la plus proche pour récupérer le téléphone d'urgence. Une équipe de secours, spécialisée dans les sauvetages en milieu souterrain, fut immédiatement contactée. Moins de 20 minutes plus tard, des bénévoles arrivaient déjà avec leur matériel, venant de toute la région. Ce n'étaient pas des secouristes lambda, c'étaient des pros, formés exactement pour ce genre de cas extrêmes. Dans la grotte, la jeune fille était à moitié consciente, dans un état second. Presque une heure après l'accident, ils entendirent des voix au loin, puis la lumière vacillante de lampes torches. L'équipe venait d'arriver. Ils étaient les 4, équipés jusqu'aux dents. Le chef prit rapidement les choses en main. Il examina la situation, observa comment la jambe était coincée, évalua les blessures. Avec une coordination parfaite, 3 secouristes tirèrent lentement, à l'angle exact, et miracle, sa jambe se libéra. Un soulagement immense. À partir de là, ils purent évaluer plus précisément les autres blessures. Elle avait des bleus un peu partout sur le torse et le dos, mais le plus inquiétant, c'était une grosse entaille sur l'omoplate gauche qui saignait beaucoup. Elle fut installée avec soin sur une civière spéciale, bien attachée pour éviter tout mouvement pendant le trajet de retour à travers les passages étroits. La remontée fut lente et minutieuse. La civière passait de main en main à travers les passages les plus serrés. Lorsqu'ils virent enfin la lumière du jour, une ambulance attendait déjà, portières ouvertes. À l'hôpital, elle passa une batterie d'examens. La plus grande crainte était le syndrome des loges, une condition où la pression interne des muscles peut causer des dégâts irréversibles. Il y avait aussi des risques de blessures internes, notamment aux côtes, avec certaines pierres de presque 9 kg qui lui étaient tombées dessus. Finalement, aucune fracture à la jambe, mais 2 fissures costales. Avec du repos et un traitement adapté, elle s'est remise totalement dans les jours qui ont suivi. Franchement, cette histoire m'a vraiment touché. On pense toujours que ce genre de truc n'arrive qu'aux autres, mais parfois, une simple sortie peut vite tourner au cauchemar. C'est pour ça que, perso, je suis bien content que l'exploration de grottes soit un truc totalement optionnel. Et vous pensez qu'il y avait quelque chose à faire pour éviter cet accident? Dites-moi tout en commentaire. Si tu as trouvé cette histoire dingue, attends de voir celle qui s'affiche juste ici. Une autre expédition qui semblait banale mais qui a pris une tournure bien plus tragique. Laisse un petit like si t'as aimé, abonne-toi pour ne rien rater, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur d'être là et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.